En Europe, il y a presque une décennie de cela, l'Allemagne avait souhaité encourager une grande vague d'immigration, pour tout un tas de raisons. Ça peut être la démographie, ça peut être l'économie, etc. S'en sont suivies des vagues justement d'immigration qui ne se sont pas toujours passées au mieux. Il y a eu parfois des heurts entre les nouveaux arrivants et les personnes se trouvant là depuis plus longtemps. Alors ce n'est pas le cas de tout le monde bien sûr, mais ça peut arriver parfois. Et au point que certains pays du Club des 12 étoiles ont depuis changé leur attitude. Des pays qui étaient plutôt favorables à l'immigration ont depuis un peu changé de point de vue, au point que ces derniers jours, on a carrément, nous dit cet article, 15 membres du Club des 12 étoiles qui exigent ce qu'ils appellent des nouvelles solutions pour le transfert de migrants. Alors ces 15 membres qui souhaitent durcir la politique d'immigration sont le Danemark, la Tchéquie, la Bulgarie, la Finlande, l'Estonie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne et la Roumanie. Alors, donc tous ces pays, pour des raisons X ou Y, souhaitent que cette immigration soit beaucoup plus contrôlée et surtout que peut-être pour les migrants qui n'ont rien à faire sur le territoire, ils puissent être transférés rapidement et efficacement. Alors on peut voir peut-être dans cette liste de pays, les pays du Sud qui peut-être trouvent qu'ils sont en première ligne, qu'ils doivent accueillir beaucoup de migrants, dont certains s'arrêtent chez eux définitivement, et ce n'est pas toujours facile, ce ne sont pas les pays les plus riches. Et puis également d'autres pays, on voit beaucoup de pays ici de l'Est de l'Europe, qui eux ont peu de tradition d'immigration. C'est plutôt eux qui jadis partaient vers d'autres pays. Ils ont peu de tradition d'accueil de migrants, alors surtout de migrants avec des cultures très différentes. C'est pas une tradition chez eux, et quand ils voient ce qui se passe dans les pays d'Europe de l'Ouest, eh bien certains ne souhaitent pas leur emboîter le pas. Ils ne souhaitent pas accueillir de migrants. Alors tout ça donc pose la question, est-ce que l'Europe est en train de devenir beaucoup plus restrictive sur l'immigration? Est-ce que la décennie d'immigration importante touche à sa fin? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. En carte centrale, on a le monde. Alors ça ne pouvait pas mieux tomber puisqu'il est effectivement question de différents pays. Des pays, alors d'abord de différents pays dans la zone Europe, et puis également de différents pays entre ceux qui reçoivent et puis ceux qui sont le pays d'origine des nouveaux arrivants. Ici, du côté du passé ou de la cause, on a avec la justice tout ce qui est institution. Alors la justice peut faire penser également à des lois, c'est-à-dire des obligations de recevoir les migrants dans certaines conditions, de ne pas les mettre à la porte sous n'importe quel prétexte, l'obligation de leur porter assistance, ce genre de choses. Donc des lois aussi qui, au niveau européen, pourraient forcer une répartition des migrants entre différents pays. Et ça, certains pays n'en veulent pas. Certains pays, alors en particulier les pays de l'Est, disent vous les pays de l'Ouest, si vous en voulez, tant mieux pour vous, c'est votre affaire, mais nous on n'en veut pas. Donc on voit ici qu'il y a bien une question de loi et d'institution à la base. Et c'est d'ailleurs dans le cadre des institutions européennes que la demande est faite de durcir un peu les conditions, en tout cas de traitement des migrants, pour pouvoir rapidement les transférer ailleurs.
Du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte de la papesse qui nous montre quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui dans un premier temps, avant d'agir, regarde, écoute, analyse, compile les données, réfléchit pour ensuite préparer une action. C'est quelqu'un qui, dans un premier temps, agit peu. C'est surtout au niveau mental que ça se passe. En revanche, c'est quelqu'un qui va échafauder des plans, des stratégies pour l'avenir. Et c'est quelqu'un qui souvent va consigner ce qu'elle a entendu, vu, compris, dégagé comme conclusion. On voit sur cette image que c'est consigné dans un livre, c'est-à-dire que ce n'est pas divulgué à tout le monde, c'est gardé pour soi. En carte défavorable concernant ces questions d'immigration, et puis ce souhait de certains pays de durcir un peu les conditions de traitement des migrants qui arrivent en Europe. En défaveur, donc, on a cette carte de la tempérance, qui tendrait à montrer que... enfin, c'est comme ça que je comprends cette carte. On peut avoir un discours du genre il faut être gentil avec les migrants, il faut les comprendre, ils viennent de pays où c'est très difficile, ils ont vécu des choses difficiles quand ils arrivent là, il faut être indulgent avec eux, etc. Vous voyez, on arrondit les angles, on essaye d'être angélique, voilà, sur cette question des migrants. Eh bien, ici, cette carte est en position défavorable, donc ça tendrait à montrer que ce discours et cette attitude, le côté ouvrons grand les bras, comprenons-les, s'ils font parfois, pour certains d'entre eux, des petites bêtises, il faut essayer de les comprendre, voilà, il faut être indulgent. Avec cette carte ici en position basse, on s'attendrait à nous dire que ça ne fonctionne plus. Cette ligne-là ne fonctionne plus. En carte favorable ici, ou en position forte, on a cette carte de l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est souverain pour son pays. Donc ça tendrait à... Alors ça fait un peu écho d'ailleurs à cette carte-là ici. Ça tendrait à nous dire qu'on a un retour de... Comment on dirait ça? Des nationalismes. C'est-à-dire, chaque pays du club des 12 étoiles se rend compte que finalement, il n'est plus libre. S'il laisse faire, il n'est plus libre de décider qui il va recevoir, dans quelles conditions. Peut-être qu'il va se voir imposer l'accueil de personnes dont il ne veut pas, ou qu'il ne peut pas, qu'il estime ne pas pouvoir matériellement gérer. Eh bien, pour cette raison, on a des gens qui vont faire entendre leur voix et dire on veut pouvoir maîtriser qui vient et qui ne vient pas chez nous, pouvoir dire à un certain moment on fixe un seuil et puis au-delà d'un certain seuil on ne peut plus gérer, on n'a plus les moyens, on n'a plus les structures, on n'a pas suffisamment d'argent pour tout le monde, on n'a pas suffisamment d'emploi pour tout le monde, on n'a pas les conditions qu'il faut, et donc on veut pouvoir gérer tout ça nous-mêmes, d'où une sorte de nationalisme. Alors avec cette carte en position forte, on dirait bien que c'est une valeur qui ressurgit, qui reprend une place importante. Alors, du côté du résultat, avec la papesse, on a des gens intelligents qui vont prendre ce problème en main et qui ne vont pas tout dire sur le sujet. Alors, tout ne sera pas dit, et puis avec la Lune, donc on a bien des questions qui vont concerner les pays, les populations.
Mais avec la Lune aussi, on a une certaine angoisse, une certaine peur. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Et puis, c'est assez instable, c'est assez flou. C'est-à-dire que ce qui va ressortir comme réponse à la demande de ces pays, c'est des gens très intelligents qui vont faire une réponse, mais une réponse qui va pas être très nette. Avec la Lune, on voit que on ne saura pas, on pensera avoir compris quelque chose, mais en fait non, c'est pas tout à fait ça qu'on dira, qui aura été dit. Au moment de mettre en application, on se rendra compte que peut-être c'était pas ce qu'on avait compris. Vous voyez, ce genre de choses. Avec la Lune, c'est très flou, c'est très changeant, et c'est générateur de crainte, d'inquiétude. La force. La force est donc un bras de fer, on voit ici, hein, avec entre une force et une autre. Alors j'y vois d'un côté les institutions du Club des 12 étoiles qui, elles, poussent pour ouvrir grand les bras aux migrants. Et puis de l'autre côté, j'y verrais bien les 15 par exemple, alors peut-être d'autres pays aussi, mais au moins ces 15-là, qui, comme le montre cette carte de l'empereur ici, qui nous parle de souveraineté en hausse, vont dire non, tout simplement. Vont dire non, on n'est plus d'accord pour vous suivre sur cette ligne-là. On veut que ça soit plus contrôlé et qu'il y ait plus de facilité pour, par exemple, pour des migrants qui ne se conduiraient pas bien, leur dire, on vous reconduit à la porte et puis maintenant, bye bye. Alors ça nous promet une sorte de rapport de force entre les deux. Le jugement. Oui, forcément, au bout d'un moment, le rapport de force, ça va tourner dans un sens ou dans l'autre. Mais lequel? Alors, je suis curieux, j'aimerais bien savoir. Oula! C'est assez radical. Bon, alors voilà comment je vois le déroulé de la chose. On a donc une demande des 15 pays par rapport à ces questions de, justement, de pays, de gens qui viennent d'autres pays, ici. On a eu un discours de tolérance jusqu'à présent qui, maintenant, on le voit ici avec cette carte en position défavorable, semble ne plus fonctionner ou ne plus convaincre. En revanche, on a en valeur en hausse les questions de souveraineté, de nationalisme, qui semblent revenir. Alors que ça soit une bonne chose ou une mauvaise chose, je ne sais pas, c'est juste la position des cartes qui dit ça. Et donc en réponse à leur demande, on a des gens intelligents qui vont tenter de, de faire une réponse mi-figue, mi-raisin, qui vont un peu embrouiller le gogo, avec, mine de rien, une stratégie cachée. On voit que ça va être générateur d'inquiétude, alors peut-être aussi dans les populations qui vont se dire, finalement, on n'a pas de... Nos dirigeants n'ont pas eu des réponses claires à leur demande, alors même qu'ils ont été 15 à faire la demande. Donc, ce qui va générer un rapport de force entre certains pays qui vont dire, bon, nous, on veut vraiment une réponse maintenant et quelque chose de plus clair que ça. Et puis, de l'autre côté, les institutions qui, elles, ne souhaitent pas déroger à la ligne qui a été instaurée il y a déjà plusieurs années. Une ligne d'accueil des migrants. Et donc ce rapport de force va finir à un moment donné par quelque chose de très clair et net. On arrête tout. Avec l'arcane sans nom, c'est stop. C'est pas on adoucit, c'est pas on change les règles, c'est on arrête tout. Ça nous promet des heures passionnantes. Ok. Concernant la demande de 15 pays du Club des 12 étoiles de durcir, on va dire, les règles de gestion des migrants, j'interroge l'oracle du soleil. Du
côté de la cause ou de ce qui s'est passé avant, on a cette carte de l'excentricité. Alors l'excentricité, c'est quoi? Quand on parle de quelqu'un d'excentrique, c'est quelqu'un qui, vu de notre point de vue, a un comportement différent, ne se comporte pas comme nous. Alors c'est ce qu'on pourrait voir dans ce genre de différence, la différence entre nous qui sommes ici, qui vivons depuis notre naissance sur le continent européen, et puis des personnes qui sont venues d'ailleurs, de l'extérieur du continent européen, et qui, elles, sont nées ailleurs, ont grandi dans une autre culture, et puis donc quand elles arrivent, forcément, il y a des choses qu'elles ne font pas comme nous. D'où l'excentricité. C'est ce que je vois dans cette carte-là. Alors on voit également ici, on voit une sorte de soit de rivière, soit de bras de mer qui sépare une rive d'une autre. Alors on sait qu'en Europe, il y a quand même beaucoup de migrants. Alors pas seulement, mais il y a beaucoup de migrants qui viennent du sud de la Méditerranée, de l'Afrique. Alors de divers pays d'Afrique. Pas seulement d'Afrique, qui viennent aussi d'ailleurs, mais je pense qu'un contingent important vient de l'autre côté de la mer, comme pourrait le montrer cette carte. Alors d'ailleurs, on voit bien un poisson qui vole, symboliquement, qui sort de l'eau pour passer d'un endroit à un autre. Pour le présent, on voit cette carte de l'impulsivité. Alors l'impulsivité, c'est quand quelqu'un se laisse porter un peu, se laisse emporter, laisse ses émotions, on pourrait dire, son impulsion, l'emporter et mener une action. C'est quelqu'un qui agit sous le coup de l'émotion, de ce qu'il ressent. Alors j'y vois les 15 pays qui ont demandé comme ça au débeauté, allez hop, c'était un truc qui n'était pas du tout prévu, et puis tout d'un coup, ben voilà, nos institutions européennes se sont trouvées face à une demande de 15 pays conjoints qui veulent que les règles de gestion des migrants soient revues dans un sens plus sévère. Donc j'y verrai ici l'impulsivité des 15 pays. Du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte de la concentration. Alors, pas facile à interpréter dans ce contexte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, la concentration, ça pourrait... Ici, on voit... on peut regarder quels symboles sont présents sur la carte. On voit une étoile ici au milieu d'un périmètre, avec tout autour des herbes qui envahissent ce périmètre. On voit également ici une bouche, pas une sorte de, mais une bouche, qui est entourée d'épées. Alors on pourrait y voir le sentiment d'être menacé, le sentiment d'être entouré, cerné peut-être, par justement des gens venus d'ailleurs qui pour certains pourraient s'apparenter à des dangers. On le voit avec les épées ici. Là on le voit avec des herbes folles, des mauvaises herbes on pourrait dire. Alors c'est pas très gentil pour les migrants. Je suppose qu'il y a dans les migrants comme dans les gens résidents des bonnes gens et des mauvaises gens, sans doute. Mais en tout cas c'est peut-être l'impression de certains dirigeants, de certains politiques ou même de certains citoyens dans certains de ces pays qui ont fait cette demande. On voit ici l'idée de quelque chose de central qui est entouré par quelque chose de menaçant. En carte défavorable, on a cette carte de la spéculation. Alors dans un contexte financier, ça pourrait
ça pourrait nous parler d'argent. Alors moi j'y vois plutôt dans ce contexte-là la spéculation sur comment dire, la façon dont les migrants vont s'intégrer, j'allais dire, à nos sociétés européennes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a eu un discours où, comme je vous le disais tout à l'heure, on mettait l'accent sur l'accueil des migrants, il faut les accueillir, c'est des gens qui ont vécu des choses pas belles dans leur pays d'origine, c'est pour ça qu'ils s'en vont, ils veulent trouver refuge ici, il faut les accueillir, il faut faire le maximum pour eux. Il faut être indulgent si ils ont des manières différentes des nôtres parfois en arrivant, ou si parfois ils commettent des bêtises, avec la spéculation que tout allait bien se passer, que il n'y aurait jamais de soucis, et puis que ces vagues allaient être au final très profitables à tous nos pays, et que tout allait bien se passer. Eh bien, on voit ici cette spéculation est en position négative. Ça tendrait à nous dire, comme sur le tirage précédent, que la spéculation qu'on a eue jusqu'à présent concernant ces vagues, eh bien, maintenant ne fonctionne plus, ou ne semble pas se réaliser comme prévu dans les faits. Comme pour y faire écho, on a ici en position favorable, en position favorisée, le statut. Alors, de quel statut s'agit-il? Eh bien, on voit deux personnes avec une couronne. Alors là encore, avec une couronne, forcément, on nous parle de souveraineté, c'est-à-dire d'être le roi chez soi. Et encore une fois, si on se réfère au contexte européen, eh bien, malheureusement, les politiques migratoires ne sont plus décidées par les pays eux-mêmes, mais par le Club des 12. Et ce Club des 12 entend bien forcer certains pays à accueillir leur part de migrants. Ce qui ne va pas du tout avec ces pays-là qui ne veulent pas en entendre parler, qui disent nous on veut contrôler nous-mêmes qui on va accueillir ou ne pas accueillir, et savoir comment on va les traiter, savoir combien d'argent on veut y consacrer, et puis on veut pouvoir mettre dehors les nouveaux arrivants qui ne se comporteraient pas bien. Il s'agit donc de souveraineté, encore une fois. Alors du côté de l'avenir, du résultat, après cette carte de la concentration, alors la concentration, on pourrait aussi y voir, on voit ici avec cette idée de quelque chose de central, et puis des éléments périphériques qui se rapprochent. On pourrait aussi peut-être voir l'idée dans certains pays que plus ça va, plus il y a des migrants qui affluent vers les pays, en se disant à un moment donné c'est plus possible, ça fait trop à la fois. On voit d'ailleurs, suit cette carte de la critique. Donc ça pourrait être cette chose-là qui est critiquée, c'est-à-dire la concentration justement de ces personnes qui est critiquée. Alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, j'essaye de relier le sens des cartes au sujet. La perte, voilà, et oui, et le sens de la critique, c'est de dire dans ces pays-là, en fait, on n'y gagne rien, et au contraire, on perd des choses, on perd de l'argent à consacrer à l'accueil de ces personnes, par exemple, sans que en retour, ça fasse gagner de l'argent. C'est peut-être ça, c'est ce que je comprends en tout cas avec une carte comme ça qui nous parle de perte. L'égoïsme, voilà, c'est-à-dire que à un moment donné, on se dit, ma foi, on va pas partager tout ce que nous on a gagné avec la terre entière. Nous, on se débrouille nous-mêmes, et bien qu'ils se débrouillent eux-mêmes. C'est le sens de l'égoïsme, d'ailleurs. Voilà, donc, alors ça va dans le sens, encore une fois, ça va dans le sens d'un repli des pays sur eux-mêmes, avec plus de barrières peut-être,
pour dire nous on gère notre pays nous-mêmes et puis les autres débrouillez-vous. C'est le sens bien sûr de l'égoïsme. Alors encore une fois, je ne porte pas de jugement là-dessus. À chacun de voir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est juste à mon avis le sens des cartes par rapport au thème du tirage. Eh bien nous verrons si effectivement les faits vont dans ce sens-là, suite à cette demande des 15 pays de durcir les conditions de traitement des migrants. En tout cas, ces dernières cartes vont plutôt dans ce sens-là. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.